Bonjour et à nouveau bienvenue du côté de Roche-Noire sur l'île de Grande Canarie au niveau de la côte nord. Je vous ai présenté un bel hôtel. Je m'y suis reposé une journée, entraîné, détendu dans la piscine, dans la petite salle de fitness. Et là, eh bien, je me dirige tranquillement, sac à dos, à pied, jusqu'à la petite plage de la crique de Calieta. Végétation méditerranéenne, des épineux, les îles Canaries qui sont supposées être printemps éternel, elles aussi subissent la sécheresse et la végétation n'est pas en grande forme, même dans ce secteur, un petit canyon avec des roseaux, donc signe qu'il y a encore un peu d'eau, mais cette eau, elle se cache, elle suinte sur les rochers, fait de petites flaques. Attention, ce sont des zones glissantes. Et je fais bien attention à l'endroit où je pose mes pieds, mes baskets. J'observe le terrain, roche volcanique noire, d'où le nom de l'hôtel Roche Noire. Le coin des pêcheurs du coin, pas des touristes, qui savent se poser haut sur les rochers pour ne pas être surpris par certaines grosses vagues dites déferlantes ou submersives et qui sont capables d'emporter un homme à la mer. J'observe minutieusement les rochers avant de décider de l'endroit où je vais me mettre à l'eau et qui sera peut-être l'endroit où je vais sortir si, après avoir nagé environ 2 kilomètres en direction de l'ouest, eh bien je ne trouve pas de zone de sortie. Les vagues déferlantes sur les rochers volcaniques tranchants, eh bien c'est dangereux. Donc je suis un ancien maître nageur sauveteur, j'ai le plus grand respect pour la mer, à plus forte raison pour l'océan que je connais mal, et je sais que on peut se noyer partout, surtout quand on cherche à remonter sur des rochers si on est pris par une série de grosses vagues. Mais c'est le début de ma séance de natation avec palme, masque, tuba, combinaison, sac à dos avec mes vêtements, chaussures, de l'eau, des vivres de course et des petits poissons. S'il y a des petits poissons, il peut y avoir des gros poissons. Souvenez-vous de mes précédentes vidéos, j'ai quand même rencontré une raie de plus de 2 mètres d'envergure, par eau trouble, avec ce genre d'algues qui limitent la visibilité. Donc, eh bien, je me dis peut-être que je vais revoir une autre bête comme ça, peut-être d'autres bêtes. Et là, qu'est-ce que c'est que ces blocs de béton qui semblent protéger des tuyaux, mais certains tuyaux sont à la dérive. Je continue à nager, j'observe des tombants de 4-5 mètres, voire plus, en me disant il y a peut-être de gros poissons à voir, mais l'eau est vraiment trouble.
lorsque j'approche des hauts fonds, les vagues peuvent déferler à cet endroit et m'entraîner encore plus près de la côte, là où il y a encore plus de risques de se faire drosser sur des rochers. Donc, c'est une nage quand même risquée, même pour un ancien maître nageur sauveteur. Ce ne sont pas les poissons qui me font peur, ce sont les vagues, les courants, et les courants ne vous préviennent pas. Mais dans des secteurs où il y a des rochers et des tombants, on risque plus d'être emporté par un courant que en pleine eau, au-dessus d'une dizaine de mètres de profondeur. Là, on voit pas grand-chose, mais on ne risque pas grand-chose. Donc, lorsque j'ai envie de voir s'il y a des poissons, je m'approche des rochers, je m'approche des vagues, et je sais très bien ce que je risque. Je risque ma peau, tout simplement. Et ça, je le fais chaque fois que je nage seul. Ah, je retombe sur ces tuyaux. Voilà, ma séance de nage se transforme en archéologie moderne, sous-marine. J'observe les rochers qui ont été déformés par des coulées de lave. Ce sont des coulées de lave, maintenant sous-marines, avec beaucoup d'algues en suspension. Quelques petits poissons. Vais-je rencontrer un gros poisson? Bon, ça c'est moi le gros poisson. J'observe Dame Nature. Je respecte autant que possible Dame Nature et n'ayant pas pu accoster au niveau de Agaete, je reviens vers mon point de départ, donc je refais 2 kilomètres dans l'autre sens et j'étudie les courants. Je me laisse porter, j'observe en surface le jeu des vagues, le fond diminue, je me rapproche de plus en plus de la côte et c'est là où je suis de plus en plus en risque d'être emporté par un courant, d'être drossé sur des rochers et des poissons. Du moment que ça n'est pas un banc de piranhas, ça va. Joli poisson, forme élancée. J'observe, j'admire, je me régale à nager. Je n'ai pas vu de gros poissons, mais j'ai fait une bonne partie de nage. Je commence quand même à avoir un peu frais, hein, l'océan, ça n'est pas la Méditerranée, donc j'ai besoin de sortir après une bonne heure de nage et je suis un peu chahuté par quelques vagues, mais ça y est, j'ai repris pied sur des rochers au niveau des pêcheurs, 3 ou 4 pêcheurs locaux, canne à pêche en main. Ils ont des techniques de pêche un peu particulières, de tenue de canne à pêche un peu particulières, mais moi je ne suis pas un pêcheur à la ligne, je suis un chasseur d'images, sous l'eau et au-dessus de l'eau. Donc je laisse ma combinaison sécher sur des rochers et en basket, slip de bain, t-shirt sur la tête et casquette pour éviter une insolation parce que le soleil cogne dur dans ces îles Canaries, même au mois d'octobre. Mieux vaut éviter d'attraper un coup de chaud sur la tête, une insolation. Donc je protège ce qui est le plus important à protéger et je prends ce petit sentier étroit où bien il ne faut pas glisser, il ne faut pas se louper. La marche, c'est une dizaine de mètres de hauteur, de dégringolade.
Et dans ce secteur, il n'y a pas grand monde, pour ne pas dire qu'il n'y a quasiment personne. Donc, chuter seul dans de tels rochers, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Encore des suintements d'eau sur ces roches volcaniques, sombres, roches cassantes, chutes de pierres. Vous me direz, mais qu'est-ce qui fait ce papy à marcher tout seul? Eh ben, je découvre un secteur des îles Canaries. Je suis tombé amoureux des îles Canaries. C'est la 7e île Canarie que je découvre, superficiellement, en de petites vacances, mais je lève les yeux vers les falaises. J'irai pas grimper par là, c'est du rocher pourri. Mais c'est impressionnant à voir. Donc je regarde, j'observe, je filme pour ramener des souvenirs et pour les partager avec vous. Si vous aimez mes vidéos, parlez-en à vos amis. Faites qu'il y ait davantage de gens qui partagent mes voyages. Ça peut donner des idées aux uns, aux autres, aux unes aussi, et aux autres au féminin, de venir voir ailleurs. Regardez ces vagues déferlantes. Eh bien, si jamais j'étais en train de sortir avec palme, masque et tuba, eh bien, je serais transformé en bouillie pour les petits poissons. Donc, il y a des secteurs où je me mets à l'eau parce que je pense que je peux ressortir et d'autres secteurs où je ne me mets pas à l'eau. Ces falaises, ce serait un peu suicidaire. Je ne suis pas suicidaire. Je n'irai pas me rouler dans ces figuiers de barbarie. Je n'ai pas besoin d'acupuncture. Je trouve que, à 73 ans, en tant que kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières, c'est-à-dire travaillant avec l'ensemble de mon corps, eh bien, ça va encore, et j'espère continuer à voyager et à vous faire voyager avec mes vidéos sur YouTube. Merci, ciao.